Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo un peu particulière puisqu'en fait elle n'était pas prévue. Donc voilà, j'avais décidé cette semaine de ne pas faire de vidéo, c'est le week-end avant les Noëls. En plus j'ai levé un peu le pied niveau lecture, donc j'avais pas forcément des livres à vous présenter, donc j'avais décidé de ne pas faire de vidéo. Mais d'un autre côté, j'avais quand même envie de vous souhaiter un joyeux Noël. Du coup, j'ai décidé de faire cette petite vidéo improvisée qui sera donc plus courte que les autres, mais vraiment beaucoup plus courte, si tout se passe bien, sait-on jamais. Et du coup, je vais profiter de cette vidéo pour vous parler de mes lectures en cours et vous faire un mini book haul puisqu'il n'y aura qu'un seul livre en fait, et qui sera d'ailleurs une de mes futures lectures. Donc voilà, je vais vous présenter ça rapidement et ensuite je vous laisserai avec quelques petites images de Noël. Donc comme vous le savez, si vous me suivez sur la chaîne, je participe cette année au Cold Winter Challenge. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vers ma pile à lire pour le challenge. Et j'ai décidé d'entamer ce challenge avec La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, puisque c'est un livre qui est dans ma pile depuis une éternité, que je l'avais mise dans la pile du Pumpkin Autumn Challenge et que je ne l'ai pas lu. Et là je me suis dit qu'il faut vraiment que je le lise. Sauf que en fait, je m'attendais pas à ça. C'est un style vraiment très particulier. Mathias Malzieu a un style vraiment particulier, en tout cas dans ce roman-là. Je n'ai jamais lu d'autres romans de lui. Et du coup, ça m'a un peu bloquée. Et en fait, je n'ai lu qu'un chapitre. Voilà. Je sais pas, j'ai vraiment beaucoup de mal avec son style. En fait, c'est d'un côté, c'est un côté poétique, mais dans ce côté poétique, il y a un langage vraiment très familier qui s'immisce et je sais pas, ça me gêne un peu en fait. Du coup, j'ai vraiment beaucoup de mal et j'ai décidé de le mettre de côté et d'y revenir plus tard parce que me forcer à le lire, c'est pas le but. Moi, j'ai vraiment envie de lire des histoires qui me plaisent et voilà, en plus c'est la période de Noël comme étant challenge, voilà, moi je veux lire des petites histoires qui me font du bien et là j'ai juste du mal en fait, donc je l'ai mise de côté et je l'ai mis de côté et j'y reviendrai plus tard, enfin j'espère en tout cas. Je vous dis j'espère parce qu'en fait j'ai fait la même chose avec toutes les autres lectures qui ont suivi. C'est-à-dire qu'ensuite, après avoir laissé La mécanique du cœur de côté, j'ai décidé de lire Comme un conte de Graham Joyce. Le problème, c'est que quand j'ai commencé à le lire, j'avais l'impression que ce n'était pas ce que j'avais lu dans le résumé, en fait. Déjà, c'est pas du tout le genre auquel je m'attendais. C'est pas du tout ce que le résumé me laissait entendre. Et du coup, j'ai vraiment du mal. C'est bien écrit, c'est pas le problème, c'est vraiment très bien écrit. Mais comme ce n'est pas ce que j'espérais et ce que j'attendais, j'ai du mal. Donc j'en ai lu quand même, j'ai quand même bien avancé. Je ne pourrais pas vous dire le nombre de pages parce que c'est en numérique et je me souviens plus du pourcentage que j'ai lu pour l'instant. Mais voilà, comme c'est pas ce que j'espérais, j'ai un peu de mal à avancer. Et du coup, j'ai entamé un autre livre et enfin c'est là que je me rends compte vraiment que je pense que j'ai une panne de lecture en fait. J'avais déjà eu la panne d'écriture, le problème de la page blanche, ne pas réussir à écrire, mais ne pas réussir à lire, ça m'était jamais arrivé. Donc après Comme un conte, j'ai commencé Clara et le grimoire magique d'Angélique Malac et j'y arrive pas à me concentrer en fait quand je lis. Mais c'est pas son livre, hein. Ça me fait la même chose depuis que j'ai commencé le Cold Winter Challenge en fait. Mon challenge est un désastre pour le moment. Euh, voilà, je sais pas ce qui m'arrive, j'arrive pas à me concentrer, du coup voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une pause, j'ai fait une pause de tout, une pause d'écriture, une pause de lecture, parce qu'il faut savoir que voilà, en même temps j'écris mon roman et j'étais vraiment à fond dans l'écriture toute la journée, et je pense que mon cerveau est un peu fatigué, du coup, surtout avec le stress de la date, voilà, je peux pas encore vous la donner parce que je sais pas en fait si j'aurai fini la réécriture dans les temps et si la correction sera faite dans les temps. Du coup pour l'instant je ne peux pas donner de date. Je sais que ce sera début 2019 mais pour l'instant
je ne peux pas en dire plus. Bref, je vais pas vous embêter avec ça. Voilà, j'ai une panne de lecture. Du coup, Clara et le Grimoire, je l'ai pas terminé non plus. Comme un conte, je suis sûre et certaine que je vais le finir parce que, bah, vu que, c'était peut-être bizarre, mais vu que c'est pas ce que je pensais, du coup je me demande mais c'est quoi cette histoire? Voilà, je me dis mais c'est quoi en fait au final, où est-ce que ça mène? Du coup je sais que je vais le lire, je vais peut-être pas le lire tout de suite, mais je sais que je vais le finir, ne serait-ce que pour savoir ce qu'il en retourne quoi. Donc voilà, ça c'était les lectures de l'échec du Call de Winter Challenge. En même temps, j'ai commencé Ce que veulent les âmes de Laura Collins, donc qui est l'histoire d'une jeune femme qui peut entrer en contact avec les morts d'une façon assez particulière. Mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je vais vous garder pour le date lecture. Donc ça, c'est un service presse que j'ai eu. Vous allez dire oui, d'accord, c'est un service presse et tout d'un coup, celui-là, ça te plaît quoi. Bah écoutez, ça me plaît. Voilà, je l'ai pas fini, je l'ai mis en pause pour commencer le Call Winter Challenge. Mais voilà, de toutes les lectures que j'ai eues pour l'instant, c'est le seul qui me plaît, quoi, en fait. Donc je ne sais pas. En fait, ça respecte vraiment ce que j'ai lu dans le résumé, donc peut-être que ça joue, je n'en sais rien. En tout cas, voilà. Donc ça, c'était pour les lectures en cours. Je vais juste rapidement passer sur une future lecture et un livre que je viens de recevoir. Donc il s'agit de A Darkness of Dragons. Voilà. Que j'ai acheté donc sur Book Depository, donc de S.A. Patrick. Je ne connais pas le prénom, le nom. Je ne connais pas le nom de l'auteur. Donc c'est un livre en VO, voilà. Et bah, je sais pas, juste la couverture, moi je trouve que ça fait assez quand même Noël avec les petites étoiles sur la couverture, je sais pas si vous voyez. Et donc en fait c'est l'histoire de Patch Brightwater qui est un jeune homme. Je connais pas son âge en fait, mais comme c'est un livre jeunesse, je pense que c'est un jeune homme. Donc qui a été en prison pour avoir joué avec un sort interdit. Et il va découvrir qu'un grand méchant est de retour. Et donc on va suivre ses aventures aux côtés d'un dragon et d'une jeune fille qui a été maudite et qui a été transformée en rat. Voilà. Donc moi je trouve que ça a l'air vraiment super. Pour Noël, je trouve que vraiment ça peut vraiment le faire. Et aussi, dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, mais je vous la mettrai en barre d'infos, je vous avais présenté des livres en VO que j'ai achetés et que je vais lire. Et en fait, je me suis dit que pour commencer, il valait peut-être mieux commencer avec un livre jeunesse. Voilà, donc j'ai acheté celui-là et j'ai très 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 hâte de le lire. Je pense que ça va me réconcilier avec la lecture, enfin j'espère, parce que voilà, je commence à être un peu fatiguée de commencer des lectures et de ne pas les terminer. Et bon, dans le pire des cas, vraiment dans le pire des cas, si aucun livre ne me plaît, je reprends Harry Potter. Voilà. C'est pas compliqué. Je ne peux pas changer d'avis sur Harry Potter, c'est pas possible. Donc, si vraiment j'arrive pas à me concentrer à la lecture, je reprendrai Harry Potter parce que de toute façon, il était dans ma liste du Commenter Challenge et peut-être que ça relancera la machine, on va dire. En tout cas, je pense que celui-là, ce sera ma future lecture. Je prendrai plus de temps pour le lire puisque c'est en anglais et même si c'est un anglais basique, ça fait longtemps que j'ai mis l'anglais un peu de côté. Donc, même s'il y a de l'anglais dans mon roman, je me fais quand même corriger pour vérifier que je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et ça reste de l'anglais basique ce que j'écris dans mon roman. Donc c'est pas le même niveau. Enfin bref. Tout ça pour dire que ça, c'est ma future lecture, que les autres lectures que j'ai commencées, je vais essayer de les terminer, mais je suis pas sûre pour tout. Voilà où j'en suis de mes lectures du moment. Donc, dites-moi si ça vous est déjà arrivé d'avoir des pannes de lecture. Est-ce que vous avez un roman particulier qui vous permet, quand vous êtes dans ce genre de situation, de retrouver votre engouement pour la lecture? N'hésitez pas, dites-moi ça en commentaire, peut-être que ça m'aidera. N'hésitez pas aussi à me faire part des livres que vous lisez en ce moment, vos livres, si vous participez au Commenter Challenge ou pas, les livres que vous aimez bien lire aux alentours de Noël, etc. N'hésitez pas à m'en faire part en tout cas, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous souhaite un très très joyeux Noël et je vous fais des bisous.